Et bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, je suis accompagnée de Pascal, une amie, et nous étions en pleine discussion sur la création et la résilience, et nous échangions toutes les deux, et on avait envie du coup, de faire cette vidéo, partager avec vous. Alors, résilience et création, c'est tout un programme. Complètement, complètement. Et en fait, on a chacune notre expérience. Alors, on peut avoir des points communs dans cette expérience et puis des points, même des avis différents. Ouais, c'est ça aussi qui fait. C'est-à-dire que toi, tu es thérapeute et moi, je suis en pleine à la résilience. Donc, Voilà. Donc, pour toi, la résilience, et la création et la résilience, c'est quoi pour toi aujourd'hui? si je parle d'un cas concret, comme j'ai pu le vivre, suite à un deuil ou un événement indésirable qui procure des sensations de mal-être, la création pour moi, ça a été de créer un projet qui a été un dérivatif à ma problématique. Alors, un dérivatif pour toi, c'est-à-dire un dérivatif, c'est pour aller finalement exprimer cette tristesse ou simplement pour la transmuter en autre chose. Pour toi, dérivatif, c'est quoi? C'est que de la douleur, j'en ai fait une force. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui me faisait mal, les mauvais souvenirs de ce drame que j'ai vécu, j'en ai fait quelque chose de positif en créant quelque chose. Ouais, mais c'est magique. Et du coup, voilà, c'est vrai, comme tu dis, c'est magique et surtout ça fait du bien, quoi. Parce que du coup, on vit le moment différemment. Il est moins douloureux. Et c'est ça dans la thérapie, moi, qui me plaît, c'est qu'en fait, on ne change pas le passé, on ne change pas l'événement, mais on change un peu le regard sur cet événement. Et comme je dis toujours, on est tous différents. Complètement. Et on a tous une façon différente d'appréhender les choses. Et j'adore, moi, cette idée qu'il y a plein d'outils, plein de façons de créer. Je pense que chaque personne a des facultés, mais soit on les appréhende, soit on les affronte, soit on les applique, soit... Après, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et c'est grâce à des thérapeutes ou des gens qui sont là pour vous aider comme toi, qui nous aident à ouvrir une porte et pour savoir ce qui va nous faire du bien, qu'on développe ça. Après, il y a des gens qui vont faire autre chose. Ils vont faire du sport, ils vont faire... Exactement. Après, moi, c'est la création parce que j'ai toujours aimé ça, que je l'ai mis de côté pendant un certain temps et que ce drame-là, ça m'a parlé et je pense que j'ai un petit guide qui me dit il faut faire ça. Exactement. Il faut savoir écouter ça aussi. Écouter, chacun l'appellera après. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut aussi la tolérance et la bienveillance. Chacun l'appellera avec les mots qui lui conviennent. Mais écoutez, voilà, cette petite voix qui dit allez, vas-y, c'est ça qui est bon pour toi. C'est ça. Et après, voilà, et faire appel aussi à... Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide sous n'importe quelle forme. Exactement. Alors, des gens comme toi, il en faut. Des gens... Après, voilà, il y a là qui ont besoin de coach sportif, qui ont besoin d'aller chez le coiffeur, faire les ongles, prendre soin d'elle, etc. Il faut que chacun soit libre de se faire du bien, en fait. Exactement. Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est que le bien que tu te fais aujourd'hui, peut-être que demain, ça sera autre chose et c'est bien aussi. Le projet... voilà, c'est un magnifique projet, mais l'allure qu'il a aujourd'hui, peut-être que demain il aura... Parce qu'il avance. Ça va évoluer. En fait, je pense que ça évolue en fonction de ton mal-être, de ton bien-être. Tu vas créer des choses plus ou moins tristes ou plus ou moins gaies en fonction de ton état, parce que la peine, elle est comme ça. Le chagrin, il est comme ça, il est jamais linéaire. Tu vas te lever un matin, tu vas être mieux que la veille, et tu vas croire que c'est fini, puis le lendemain, ça va repartir encore, parce que... Et c'est ça la création, c'est que ça t'aide à passer ces mauvais moments, justement. Quand tu es dans le down, tu prends, moi j'ai des idées, je les mets sur un papier et ça me fait du bien et ça me permet d'avancer. Après, voilà. Et toi, dans ces moments-là, est-ce que tu apprends de nouvelles choses sur toi? La patience. La patience, c'est ça. Oui, parce que ça, c'est quelque chose... c'est pas mon caractère principal. De pas avoir tout de suite vite. Et puis aussi travailler le perfectionnisme, le truc que tout soit parfait. Ouais. Travailler aussi le fait que ce soit pas parfait tout de suite. C'est-à-dire que tu connais ça, tu crées toi aussi. Quand tu as une idée, tu as besoin de la diffuser de suite, tu as besoin qu'elle soit sur le papier de suite.
Et quand il n'y a pas tous les moyens, c'est frustrant. C'est vrai. Et du coup, ça génère un autre souci que celui pour lequel tu travailles. Comme un négatif. Voilà, donc, mais c'est plus dans la gaieté, dans la bonne humeur. Mais c'est vrai que la patience n'est pas mon fort. Donc ça permet de travailler la patience. Après, ça dépend ce qu'on fait. Mais ça... En tout cas, un beau projet. Voilà, et sans doute peut-être... Oui, mais parce que tu m'as aidé à évoluer là, comme ça. Parce que oui, peut-être que si tu m'avais pas ouvert une porte vers ça, peut-être que je l'aurais fait peut-être plus tard ou jamais. Ou voilà. Donc c'est pour ça que j'appuie sur le fait que se faire aider, c'est pas une honte. Exactement. Et que... peu importe la thérapie qu'il faut choisir, parce que moi, ça fait 25 ans qu'on se connaît, avant que tu es une amie, et voilà, mais après, peu importe le choix qu'on fait dans le choix de sa thérapie. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. L'essentiel, c'est d'être bien. De faire ce qui est bon et juste pour soi. Et d'être bienveillant pour soi. Et d'être bienveillant pour soi, exactement. Exactement. Et parce que ça aussi, c'est un travail. Exactement. C'est vrai que souvent, on est bienveillant avec les autres, mais pas souvent avec soi-même. Cette compassion pour soi-même et cette bienveillance pour soi-même. Donc, c'est... voilà. Là, notre réflexion du jour. Voilà. Mais c'est important. C'est important, voilà. Et donc, je te remercie. Mais c'est moi. D'avoir partagé ce moment avec moi. Et puis, si vous nous partagez vos avis, ça nous fera plaisir aussi de les lire. Oui. Voilà. Parce que sinon, on reviendra. Exactement. En tout cas, merci. Et puis, à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.